Salut! Alors ouais, j'ai à vous parler. Je compte arrêter YouTube. Mais non, c'est une blague, je vais pas vous laisser comme ça les gars, on commence seulement à faire des trucs de fou. Mais il faut que je vous parle un petit peu, il faut qu'on fasse un point sur la chaîne, parce que ça fait longtemps que je voulais le faire et que je l'ai jamais fait. Alors quand je parle d'un point, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien vous parler un petit peu de tous les backgrounds, les backstage qui se passent sur cette chaîne YouTube. Déjà pour commencer, nouveau décor. Alors oui, je sais, vous allez me dire que le décor n'est pas fou, c'est vrai. Le décor n'est pas fou, c'est une table Ikea. C'est pas une table d'ailleurs, c'est un... Comment on appelle ça? Une étagère Ikea. Avec 2-3 éléments. Alors, ce décor, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange un peu de mes voyages et de mes aventures sur YouTube. Donc par exemple, le logo YouTube présenté juste ici, avec donc derrière mon drone, le Hanafi, d'ailleurs Parrot Hanafi, qui me sert sur les vidéos, vous voyez les plans drone, c'est toujours le Parrot Hanafi. Par exemple, ce plan. Par exemple, on a aussi ceci, et ça je suis sûr à 100% que vous savez pas ce que c'est. En gros, ça c'est tout simplement un roller pour pied, hein, parce que pour un roller pour main c'est pas très pratique, que Amixem lui-même m'a donné. Non, je mens, attendez. C'est pas vrai, c'est même pas Amixem, je fais du putaclic, c'est pas vrai. En gros, royaume du web, vous connaissez, il y a des youtubeurs, il y a des streamers, il y a un peu tout le monde qui est là-bas. Amixem, il déballait des cadeaux, etc. Tu sais, il ouvrait des colis sur scène, il en balançait aux gens, et je tombais sur quelqu'un qui avait eu ça, et il s'en battait les couilles, donc il me l'a donné. Voilà la vraie histoire. Donc, pourquoi je l'ai mis dans le décor? Bah tout simplement parce que vous avez bien vu, normalement, sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, et oui, on est très bon là-dedans, dans la com. On a une vidéo avec Étienne Moustache, on a fait un prank à des gens, au royaume du web, c'était vraiment sympa, je l'ai rencontré, trop cool, enfin bref, je vous passe les détails. Pour l'instant, je vous présente les objets, et ensuite on parle de toutes les histoires qu'il y a sur la chaîne. Je pense que je vais vous faire des timers, parce que si vous en foutez totalement de mon décor, ce qui est normal, vous pourrez appuyer sur la vidéo, sur la petite ligne en bas, pour passer au truc qui vous intéresse simplement, comme le sujet de cette scène. Cette scène, oui, mais parlons de cette scène, bonjour. Donc du sujet de cette chaîne, putain de... Du sujet de cette... Oh mais c'est dur. Du sujet de cette chaîne YouTube, qui est le pourquoi les vidéos sortent aussi lentement. Mais pour l'instant, décor. Ah, et au fait, j'ai un micro-trottoir, parce que bah, c'est vachement plus pratique pour vous faire du bon son de qualité pour cette vidéo-là. Donc du coup, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Derrière, Ulysse 31, je sais pas si vous le voyez, c'est un disque vinyle que Tef m'a offert, Tef qui est cette personne-là, qui pendant le voyage à Marseille m'a offert ça. Alors je sais plus si on l'a filmé, je sais plus si c'est dans le vlog, il me semble pas, mais il me l'a offert sur ce voyage-là, donc c'est pour ça qu'il est là. Ensuite là-haut, bon bah on a un peu des trucs univers YouTube, hein, donc on a la boisson de Prime de Logan Paul, on a également la pizza de Mr V, et là on a des objets que j'utilise pour mon setup, donc la souris, mais ça on s'en bat un peu les couilles. On a également du coup sur l'étage du dessous mon premier sponsor, qui était le sponsor MJ Armement. C'est mon premier sponsor, c'est un ami qui fait sa boutique, qui fait des gravures laser, et qui vend des équipements militaires, même pour de l'airsoft par exemple, ça marche aussi. Donc voilà, si vous voulez faire un tour, sa boutique est dans la description. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un code promo. Je vais vérifier ça, mais normalement, il y a TANES5 pour 5% de réduction. Ou TANES10, un truc du genre, je vérifie. On a aussi l'affiche d'une recherche de figuration pour un de mes projets qui n'est jamais sorti. Je vous la montre comme ça si jamais je n'ai pas l'affiche en numérique. J'ai voulu faire un petit court-métrage et chercher des figurants dans Annecy, du coup on a tout balancé ça sur Annecy. Voilà. Normalement, dans la catégorie cinéma sur mon Instagram qui se réaffiche... Non, mais c'est bon, j'arrête. J'arrête de l'afficher parce que de toute façon, vous l'avez normalement. Mais il s'affiche là. Dans la catégorie cinéma, du coup, vous avez un morceau des entraînements qu'on a fait pour ce court-métrage qui n'est jamais sorti. Et du coup, nous avons par la suite un petit clap. Voilà, parce que c'est cool, le cinéma c'est cool, les claps c'est cool, alors je mets un clap dans mon décor. En dessous, on a tout ce qui est un peu geek et pop culture. Par exemple, nous avons le Pisto Portail, direction C137 de Monsieur Rick Sanchez dans Rick et Morty. Très très cool, j'aime beaucoup, donc je l'ai placé là. Nous avons également une bouteille de Coca-Cola en verre. Je sais pas ce que ça fout là, mais je trouve ça super stylé. Et j'hésitais à mettre une petite lumière en dessous, histoire de faire un peu de lumière, parce que nous avons notre cactus qui n'a rien à voir avec la pop culture, qui est en train de mourir. Il n'y a plus de lumière. Je sais pas si on voit la caméra, mais il y a quasiment plus de lumière. Nous avons le sabre en miniature, enfin c'est même une épée, c'est pas un sabre, de The Witcher, donc de Gérald de Rivière. Rive. T'as compris. Nous avons également, mais lui on le voit pas normalement dans le décor, l'anneau le précieux dans Seigneur des Anneaux, bien sûr. J'ai l'impression de vendre des choses aux gens, c'est génial. Bonjour Martine, qu'est-ce que vous voulez? Je vous propose dans cette collection une plante morte depuis 2 ans. Achetez-la seulement 5% de réduction. Bonjour. Nous avons également un petit Yoda, qui d'ailleurs je crois que c'est gros goût, et pas Yoda d'ailleurs. Et pour finir, nous avons
la sauce Szechuan. Nous avons une sauce McDo dans notre décor. Alors pourquoi j'ai une sauce McDo dans mon décor? Eh ben la sauce Szechuan, c'est dans Rick et Morty. Rick Sanchez, encore une fois, recherche cette fameuse sauce pendant un épisode. Et moi j'adore Rick et Morty comme vous avez pu comprendre. Alors j'ai mis cette sauce McDo qui va pourrir dans mon décor. C'est incroyable. Et pour finir, vers le bas, c'est pas très intéressant. On a un globe terrestre, une Switch et 3 jeux, dont Red Dead Redemption, Skyrim et un Miraculous. Mais ça, c'est pas moi, c'est ma copine. Je vous jure que je joue pas à Miraculous. Donc voilà pour le décor. J'ai mis également une plante, enfin, il y a même 2 plantes ici. Il y a Pedro, qu'on retrouve dans mon décor Twitch quand je suis en mode discussion. D'ailleurs, mon Twitch s'affiche juste là. Voilà, Pedro, il est en réel, il est ici et il y a ma télé. Voilà, le décor est relativement simple, mais je voulais un décor qui m'appartienne, un décor qui me ressemble un petit peu. C'est pour ça qu'il y a, du coup, tout cet univers-là. Et du coup, je pense que je vais continuer au fur et à mesure de mes voyages et de mes aventures à remplir cette étagère. Je vais remplacer l'étage qui sert à rien du bas. Peut-être le truc geek, je le remplacerai par des choses de voyage, tout simplement, en fait. Voilà. Ok, maintenant que le décor c'est fait, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. Parce que pas mal de personnes me disent, mais attends, tu sors moins en moins de vidéos. Est-ce que ta chaîne est morte? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que t'es encore motivé? Est-ce que tu te démotives? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, toutes ces questions-là, je vais y répondre maintenant dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi les vidéos prennent vachement de temps à se faire sur cette chaîne YouTube? Alors que, vous voyez bien sur mes stories Instagram, à chaque fois, je fais des tournages, il y a toujours plein de trucs qui s'affichent sur Instagram, mais vous ne voyez rien à chaque fois. Ou du moins, vous ne voyez rien qui sort sur cette chaîne YouTube. Alors, plusieurs raisons. Soit ce sont des tournages qui, finalement, avec la personne avec qui je faisais la collab, on s'est plus entendu. Pas forcément qu'on s'est disputé, mais qu'on s'entend plus sur le projet, que les gens sont pas assez motivés, etc. Du coup, le projet s'annule. Soit qu'il y a une dispute, soit manque de budget, manque de motifs de tout le monde et ça s'arrête. J'ai eu plusieurs cadreurs et ça vous le savez, mais du coup le premier cadreur, tout simplement un jour il m'a dit je refais ma vie, je recommence tout, je me remets bien et tu fais pas partie de ma vie. Donc il m'a de sa vie, donc j'ai plus de cadreur. Je suis désolé hein, mais je transpire à mort, il fait 60 degrés dans cette chambre, donc je sais pas si ça se voit à la caméra, j'espère pas mais j'ai chaud. Ensuite, j'ai eu Ben avec qui on s'entend toujours très très bien, mais je vais vous expliquer. Ben, du coup, je sais même plus comment je l'ai rencontré, le petit Ben, mais du coup, c'était mon second cadreur, donc je lui demande s'il est chaud sur des projets YouTube avec moi et tout, il me dit ouais, carrément. Mais en fait, lui déjà à côté, il monte sa propre boîte de production, donc de production vidéo sur Annecy. Et je vous mets d'ailleurs juste ici le lien de ses réseaux. Si vous voulez faire des plans drone, des machins, des vidéos pour votre petit commerce, Ben est là pour vous. Donc ce petit Ben, on a parlé et tout, et en fait, lui, il est pas trop YouTube. En fait, il regarde pas forcément de YouTubeur, il fait pas forcément de vidéos YouTube. Il est plus vraiment dans le commercial avec son entreprise, qui fait très bien d'ailleurs. Hein. Il filme des hélicoptères et tout, enfin des trucs de fou, tu vois. Mais YouTube, c'est pas trop son truc. Du coup, finalement, on s'est un peu éloigné sur le projet YouTube parce que ça lui correspond pas, tout simplement, et ça peut se comprendre. Du coup, Ben, je l'ai mis dans la catégorie film parce qu'il est vachement meilleur dans tout ce qui est production de film en fait. YouTube, il est pas trop à l'aise, film, il est déjà plus à l'aise. Du coup, j'ai mon équipe court-métrage et Ben en fait partie. Ensuite, j'ai rencontré du coup Lilouan et Travis, qui vous avez déjà vu sur la vidéo Action par exemple, c'est ceux deux-là. Quand vu sur la chaîne, il fait de la photo sur Annecy, donc si ils étaient photographes de base quand je les ai rencontrés, je vais au royaume du web. Et Chiple, je crois qu'il voit ma story, il envoie en mode ah mais c'est marrant, moi je travaille à Palexpo et tout, donc Palexpo là où se passe le royaume du web. Et je fais écoute, viens si tu veux venir, t'es le bienvenu. Et il vient avec son appareil photo, donc du coup on parle, on échange, on apprend à se connaître. Et je lui dis est-ce que tu serais chaud de filmer pour moi, du coup de me cadrer vite fait pour la vidéo, est-ce que ça te dérange ou pas? Il m'a dit écoute non, chaud. Et il me cadre, et du coup la vidéo encore une fois avec Étienne Moustache, c'est grâce à Lilouan, c'est lui qui a filmé, voilà, c'est lui tout simplement. Et Travis, du coup à côté, lui pareil était photographe. Et c'est avec lui que j'ai fait des projets aussi, on a discuté. Travis qui a aussi la main sur le cœur, une personne incroyable, et qui du coup, quand j'avais un projet, je faisais à Travis, est-ce que vous êtes chaud de venir, Lilouan et Travis? Et lui il était en mode je suis grave chaud et tout, montre-moi ce que tu fais, ton univers. Et c'est comme ça qu'on a échangé, et que du coup, depuis maintenant il fait partie des équipes. Et il kiffe à chaque fois faire le tournage, tu vois. Action, on avait super bien rigolé et on a kiffé ensemble. Dernier cadreur que du coup j'ai actuellement, c'est Thomas, que je vous mets également son réseau ici, qui fait pareil de la vidéo professionnelle et du coup qui m'accompagne sur mes projets cinéma. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de faire des courts-métrages, mais je vais vous expliquer ça juste après. Lui et Ben font un travail incroyable, minutieux, précis et super pro pour m'aider à faire ce projet-là qui sera sur YouTube dans quelques mois. Donc voilà pour déjà l'équipe un petit peu YouTube. Ça change beaucoup. J'ai des amis qui rentrent, j'ai des cadreurs qui partent, j'ai des cadreurs qui arrivent, j'ai une équipe technique, des fois ça arrive. Donc tout ça, ça fait bouger. À côté de ça, je suis également sur Twitch. Je stream 3 fois par semaine en ce moment. Des fois, ça a été 7 fois par semaine, des fois, ça a été 2 fois par semaine. Bref, ça varie, mais on est vachement sur Twitch. C'est pas on est toujours vachement sur Twitch. Twitch, ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, quand je suis pas sur YouTube,
je suis sur Twitch. Tout le temps en train de faire du contenu. J'améliore mon contenu, je réfléchis, j'achète un fond vert, je fais un décor, je rajoute des overlays, je fais du multi-streaming, je fais plein de choses qui font que ça me prend du temps aussi. Et à côté de ça, j'ai un vrai travail parce que YouTube et Twitch ne me rapportent pas assez pour en vivre. Ce qui veut dire qu'avec tout ça, il faut que je... Ouais, c'est Malotif. Malotif, c'est un frag Apex. Je sais pas si on l'a entendu, mais en tous les cas, c'est ça. Donc en fait, avec tout ça, bah, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis obligé de jongler entre mon vrai travail, ma vie de famille aussi, donc c'est-à-dire les parents, la famille, la copine, les amis, tout ça, plus le streaming, plus mes projets vidéo, plus mes courts-métrages. Ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est dur d'avancer, parce que YouTube n'est pas mon métier encore. Je le considère comme un de mes métiers parce que je suis à fond dessus tout le temps. Je passe plein d'appels, etc. Mais j'en gagne pas ma vie, donc il n'y a pas que ça. Donc j'ai pas beaucoup de temps finalement. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple, j'avais tourné une vidéo récemment avec Danuts, que vous connaissez aussi, qui est juste là. On a commencé à tourner une vidéo qui s'intitulait, du coup je vous la spoil, c'est pas grave, vous verrez bien plus tard si elle sort, qui s'intitule il perd, il se teint les cheveux. Voilà, en gros, c'était ça de base le titre, on verra si on changera ou pas. Donc on commence le tournage, tout se passe bien, on est avec Danuts, on rigole, on fait des défis. Et pendant le tournage, malheureusement, Danuts nous fait une crise qui a dû à un problème de santé qu'il a, que je ne développerai pas parce que c'est sa vie privée. On doit carrément faire appel aux pompiers. Les pompiers le récupèrent, il va à l'hôpital. On se dit, bon, ça se trouve que ça va vite se régler, demain ou après-demain, ou peut-être la semaine prochaine, il ira mieux. Il est resté 3 semaines. 3 semaines à l'hôpital. Donc pendant 3 semaines, le tournage, j'ai pas pu continuer, parce que j'avais besoin de Danuts. Donc, annulation du tournage, donc 1 mois en plus où il n'y a pas de vidéo. Malheureusement. Parce que, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je fais les vidéos, mais je fais également le montage. Tout le montage, c'est moi qui fais. Je dois inventer un projet, tourner le projet, monter le projet, tout ça, tout seul. En gros, j'ai quand même des équipes, on est bien d'accord, j'ai tout le monde, j'ai des cadreurs, je réfléchis avec tout le monde. Mais en soi, moi je dois être là à chaque fois pour les 3 projets. Normal, c'est ma chaîne YouTube. Mais comme quoi, ça me prend beaucoup de temps. Donc, forcément, il y a des soucis. Et là, je pouvais pas sortir. Mais du coup, je n'arrête pas YouTube, je vous rassure. J'ai plein de projets en cours. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire un court-métrage qui va être énorme. J'ai Ben et Thomas qui m'aident à faire ce projet-là. C'est très pro, c'est filmé très bien, il y a du texte, il y a du scénario, il y a plein de documents et tout qui vont avec, il y a des figurants, il y a des lieux de tournage incroyables, et ça c'est juste trop bien, mais ça prend du temps, parce que là on réalise un court-métrage qui est important et qu'on fait précieusement et correctement. C'est pas la vidéo action où j'ai écrit et on est arrivé, paf paf, on tourne, on s'en fout, machin. Non, là il y a vraiment un travail d'écriture, il y a beaucoup de choses. Donc ça prend du temps, donc ça sortira pas avant quelques mois. Pareil, à côté de ça, j'en rendais encore faire une vidéo avec une collab, ma première collab avec une enseigne officielle. Dans le sens où MJ c'est officiel, sa boutique, c'est pas ce que je dis. Mais là on a une boutique qui fait toute la France. Et je me demande s'il n'y en a pas d'ailleurs dans d'autres pays. Mais bref, j'ai une collab là qui est assez incroyable. Je peux pas vous en parler plus pour le moment, c'est normal, rien n'est sorti. Mais j'ai une grosse collab. Donc je dois écrire une vidéo correcte, faire un contrat avec la collab. Tout ça parce que c'est une vraie collab importante. Donc il y a tout ça qui se met derrière. Donc j'ai écrit la vidéo, j'ai appelé, ils sont ok sur le projet que je voulais faire avec eux. Et maintenant il manque de concrétiser le projet, de tourner, etc. Et après de le monter. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc on a déjà 2 vidéos qui prennent beaucoup de temps à tourner, mais qui seront de qualité. On a également des petits tournages, c'est-à-dire que je commence à me faire connaître en tant qu'acteur et youtubeur sur Annecy. Alors c'est léger, hein, je suis pas le Spielberg d'Annecy, mais n'empêche qu'on m'appelle pour des petits projets par-ci par-là, pour être acteur, et ça c'est cool. Mais ça veut dire que ça prend du temps aussi sur mon emploi du temps. Donc si je suis avec eux, je suis pas sur mes projets. Donc forcément, on perd du temps. Et pour finir, là je prépare une autre vidéo. Je peux pas vous en dire plus sinon vous allez deviner trop facilement ce que ça va être. Mais je prépare une autre vidéo qui sera plus simple à préparer, mais qui doit se tourner à une période précise, qui peut pas se tourner genre là en janvier, tu vois par exemple. Donc pareil, je dois attendre. Donc les tournages attendre, mais c'est pour vous sortir de la qualité. Donc tout ça pour vous dire que je n'arrête pas YouTube, juste je prends mon temps pour faire les choses correctement. Parce que si jamais je me pressais pour faire mon court-métrage que je vais vous sortir, il serait pas intéressant, il serait bâclé, ce serait pas bien fait, pas bien réalisé, ce serait peut-être pas beau à l'image, ce serait mauvais en fait. Et la vidéo sortirait et ce serait un flop. Des flops, j'en ai sur ma chaîne, parce que déjà je suis petit en youtubeur, donc les vues sont pas incroyables. Des fois, les viewers oublient de commenter, de liker et de s'abonner. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire sur cette vidéo, c'est important. Avec ça, moi des fois, c'est un peu dur de monter. Surtout que j'utilise beaucoup des fois de musique non libre de droit à l'époque, donc dès que j'avais une interdiction, bam, vidéo niquée. Et du coup la vidéo faisait pas de vues, quasiment pas de vues, genre 7 likes, je sais plus. Donc ça c'est terrible, et ça me défonce mes stats. Donc voilà pourquoi je prends beaucoup de temps, je vous rassure, je ne vous abandonne pas, je n'abandonne pas YouTube, je suis tout le temps dessus, même si on dirait pas. Maintenant, dernier
sujet, les gars, après je vous laisse. Mais du coup, je vais vous parler des projets qui ne sortent pas. C'est-à-dire que par exemple, le royaume du web, on a fait des dingueries. Dingueries, encore une fois, pour la 3e fois dans cette vidéo, Étienne Moustache. On s'est incrusté, en fait, j'ai un talent qui arrive, j'arrive à m'incruster là où je vais. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'incruster dans les coulisses du royaume du web pour rencontrer des artistes comme Gaël Garcia, Étienne Moustache, et tous ces gens-là. Bon là, j'en ai cité que 2, mais il y en avait plusieurs. J'ai rencontré aussi le grand JD, et plein de personnes connues du coup, parce que je m'étais infiltré. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Vous avez vu aussi que j'avais fait une vidéo avec Loclear, où je me suis incrusté et tout, où ça s'est mal passé parce que j'ai mal exprimé ce que je voulais faire. Du coup, il a pas compris, il a bugué et c'est normal, c'est de ma faute. Mais en gros, au royaume du web, on a réussi, il y avait une grande scène. C'est pour ceux qui sont déjà allés en fait, et ceux qui sont pas allés plutôt, on va expliquer pour ceux qui sont pas allés. Il y a une énorme scène avec en général des concerts avec les artistes. Et à la fin du royaume du web, en général, t'as tous les artistes, créateurs de contenu machin, qui viennent sur scène, pump it up, ils dansent tous, ils sont à fond, c'est génial. Et ben, on a réussi à s'incruster sur cette scène-là. On a réussi avec Lil Won à venir derrière les backstage, venir s'incruster sur la scène et danser avec les artistes. Et ça, j'ai les rushs. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des vidéos que je tourne que je trouve pas bien. Je tourne des vidéos et en fait, quand je reviens, je fais il y a trop de défauts, il y a trop de ça qui va pas, il n'y a pas de réel, comment dire, de réel sens à cette vidéo. Donc je me dis, les gens vont pas aimer. Des fois, il y a des problèmes de son. Donc je me dis, si les problèmes de son, ça va faire chier les gens, des problèmes de caméra. Il y a plein de problèmes parce que des fois, je vais sur des tournages et j'y vais à la zub, justement. Et aller à la zub, c'est pas le bon truc. Et du coup, moi, la vidéo, j'ai fait donc la vidéo Paris Games Week où j'en compte Leclerc et la vidéo Royaume du Web il y a bien un an déjà. Et c'est jamais sorti parce que en fait, je trouve qu'il y a trop de défauts qui font que la vidéo serait pas intéressante finalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais essayer de vous sortir le parti où je monte sur la scène qui est quand même super intéressante. Ou alors, je vais la mettre directement dans cette vidéo à la fin, comme ça vous pouvez voir cette dinguerie qui s'est passée en fait, tout simplement. Et il y a plein de vidéos voilà, où je tente des trucs, des façons de filmer, et en fait ça me plaît pas, et je me dis ça sera pas bien de montrer ça sur la chaîne, ça sera vraiment pas pro. Sachant que je suis pas élevé, mais j'essaye vraiment de me professionnaliser dans tout ce que je fais, c'est important. Ça me tient à cœur YouTube, j'aimerais vraiment faire une carrière. Je commence, voilà, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Et plus j'avance, plus c'est pro. J'ai des documents pour chaque vidéo, j'écris vraiment mes concepts, alors qu'à l'époque c'était oh ça peut être marrant, ça j'aime bien, hop on y va. Et c'était nul. Mais là maintenant on essaie vraiment de bien travailler, histoire d'être vraiment pro et que vous ça vous intéresse. Sur ce, écoutez, je crois que j'ai un peu fait le tour. En vrai de vrai, s'il y a d'autres questions, je vois qu'il y a trop de questions sur d'autres sujets. Je pense que peut-être je referai une vidéo comme ça, c'est pas sûr parce que je suis pas sûr qu'elle vous intéresse vraiment ce genre de vidéo. Mais en tout cas, je trouvais important de prendre le temps de vous expliquer un peu la situation. J'espère avoir été clair, c'est la première fois que je fais vraiment une face cam comme ça tout le long. Donc c'est un test, ça se trouve qu'elle va pas me plaire, ça se trouve qu'elle sortira jamais cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, je vous le dis, même si tout le monde a quitté déjà parce que je suis trop petit pour que les gens restent à ce niveau-là. Mais si vous avez des questions ou des choses à dire, mettez-y dans les commentaires, je regarde tous les commentaires, vous pouvez voir, je réponds à tout. Alors n'hésitez pas, la moindre question, un sujet que vous voulez que je fasse, une vidéo que vous avez envie de voir, genre ouais Thanès, je trouve ça trop drôle les gens qui font des pranks dans les métros, est-ce que tu peux faire? Mettez-le et j'y ferai, ça se trouve. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, merci du soutien, il y a quand même beaucoup de personnes sur Twitch et sur YouTube qui me soutiennent, qui m'envoient des messages trop mignons. Je vous aime tous, merci et à bientôt.